En autant que tu nous entendes, Laurel. Mais moi, je viens de t'envoyer une demande comme de défaire ton petit micro dans le bas, là. En tout cas, c'est pas grave. On voit quand même tes messages que tu nous écris, là. Alors, ben, bonsoir tout le monde. Je vois qu'il y en a qui sont déjà en train de fumiguer. Je vais te dire, Dominique, là, la cérémonie de samedi, là, moi, je t'apprête à commencer. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me dit, on devrait pas se moquer. Là, ben, Lionel, il était là, puis j'ai regardé en voulant dire, qu'est-ce que t'attends? Là, ben, j'ai donné l'excuse, ben, mon gardien de feu, il n'est pas ici, là, moi, c'est lui qui s'occupe de ça. Et tu sais, ça nous dit en même temps, tu sais, des choses qu'on fait comme machinalement, tu sais, qu'on fait plus non plus parce que, tu sais, on donne, tu sais, c'est quelqu'un d'autre, puis on suit cette personne-là, puis on y pense plus, tu sais. Euh, je voulais juste te dire ça, Dominique. C'est drôle. Alors, aqui sumida Queen da de casa, a mecânica ni do dem, Chicago Anishinaabe, Nami Wiyandao, Pijashi Kakina, Clémence Tajidanis, Fongine Tajidanis, Célina Tajidanis, Marie Tajidanis, Kanastarsi Tajidanis, Twatagouache Tajidanis, Wangoma. Ben, bonsoir tout le monde. C'est pas grave, il y en a peut-être qui vont joindre tantôt. On va écouter la vidéo dans l'enregistrement. Euh, j'ai pensé au cercle pendant toute la journée. Tu sais, je me disais, tu sais, je suis allée sur notre page YouTube, la page YouTube du cercle Anishinaabe. Puis, hey, on a des enseignements là-dessus, là. Il y en a des enregistrements, tu sais. Là. Je sais la fois, je m'en parlais de quoi, là, tu sais. Parler pas mal de tout. Ben, j'en ai regardé quelques-uns. Puis, les conversations n'ont pas toujours été, tu sais, peut-être dans le sens où est-ce que ça aurait pu. C'est comme, je pense qu'il y en a un sur la roue de médecine, mais je vais reparler un petit peu de ça aujourd'hui parce que peut-être qu'on n'a pas parlé de la même façon, tu sais. Je veux parler qu'on vient d'ouvrir la porte de l'Est. Qu'est-ce que ça veut dire, tu sais, quand on dit on rouvre la porte de l'Est? Ça veut dire quoi vraiment? Tu sais, on a fait un cercle samedi pour la Journée internationale de l'eau, puis aussi pour l'équinoxe. Puis on était 11 personnes, donc ça a été vraiment un beau cercle. J'ai eu plein de personnes qui sont venues de l'autre bout de l'Ontario là, qui venaient quand je faisais mes cercles à Navan, que ça fait longtemps que je n'avais pas vu. J'étais vraiment contente de les voir. Puis tu sais, j'ai dit à tout le monde, on voulait, ah, puis il y a une nouvelle jeune fille qui est venue qui va sûrement continuer à vivre à Beechwood. Ça va sûrement continuer à venir à nos cercles, Sylvie. C'était pas mal le fun de la rencontrer. Puis, tu sais, j'ai parlé un peu, puis après ça, j'ai dit, quand on a commencé par la cérémonie de l'eau pour vraiment, tu sais, mettre cette journée-là en perspective, vraiment en avant de tout, là. Puis quand on a commencé à parler de l'équinoxe, j'ai dit, tu sais, on va ouvrir la porte de l'Est. Puis il n'y a pas personne qui m'a demandé ce que ça voulait dire, tu sais. Je suis certaine qu'il n'y a pas personne dans le cercle qui savait vraiment qu'est-ce que ça veut dire quand on rouvre une porte. Alors, je voulais parler un peu de ça, puis, tu sais, puis il peut y avoir beaucoup d'interprétations, puis je prétends pas avoir toutes les réponses non plus. Une chose aussi qui est importante, c'est quand on donne un enseignement,
c'est de savoir d'où l'enseignement vient parce que il y a autant d'enseignements qu'il y a de nations. Puis ça, je pense que c'est important de le répéter souvent. Euh, Tu sais, nos enregistrements, ils n'ont jamais reçu aucun commentaire négatif. Euh, mais peut-être, tu sais, certaines personnes dans leur tête, ils pourraient peut-être dire, ben, ça vient d'où ça? Puis c'est pas ça que moi j'ai appris, tu sais. Puis ça, ben, c'est assez commun de penser comme ça parce que, justement, peu importe l'enseignement, il y a autant d'enseignements sur chaque enseignement qu'on a de nations. Euh, Puis je parle pas juste là de différentes nations là. Je parle pas juste nation au point de vue tu sais Algonquin, Atikamekw, Abénaki. Mais je parle même à l'intérieur de nos nations. On va juste prendre le langage pour un exemple. Tu sais, on a bien beau avoir un langage, disons, algonquin, tu sais, Mamiwi, Moudine, mais si tu vas au lac Sumon, si tu vas à Kiligan-Zibi, si tu vas à Pico-Quagan, si tu vas à Kitsisasik, je le prononce jamais bien, à Picogan, euh, les mots sont tous différents. La prononciation est différente. Je veux dire, on peut se comprendre entre nous autres, mais il y a des fois que c'est un petit peu différent. Puis, on a bien beau être Anishinaabe, tu sais, comme la nation Ojibwe, la nation Atikamekw, la nation Abénaki, pour n'en nommer que quelques-unes, et nous. Mais même si on est tous Anishinaabe, on a tout notre langage, on a tout un langage différent. Si tu parles aux Algonquins dans le bout d'Edmonton, tu sais qu'il y a une réserve, là, il y a une communauté algonquine à Edmonton. Et si tu parles aux Algonquins à Edmonton, ils vont avoir complètement des enseignements différents que nos enseignements ici. Premièrement, dans l'Ouest, les Algonquins, ils faisaient la culture du maïs comme exemple. Tandis que nous autres, ben, on faisait pas de culture de maïs parce que on vivait pas dans des tipis, on vivait dans des wigwams, puis on était nomades, on était toujours sur la route, on n'avait pas de jardin. On se fiait sur nos sœurs des communautés environnantes aux Haudenosaunee. Pour nous autres ici, ben, c'est les Mohawks. Alors, on se fiait sur les nations Mohawks pour faire des échanges avec le maïs, tout ça. On n'avait pas de jardin. Mais à Edmonton, les Algonquins, il y avait des jardins. Fait que, tu sais, c'est dans ce sens-là que je dis qu'il y a autant d'enseignements qu'il y a de nations, en disant pas juste la nation, mais je devrais dire peut-être autant. Il y a autant d'enseignements qu'il y a de communautés. Ça serait peut-être plus réel de dire ça, plus vrai. Parce que différentes communautés peuvent avoir différents enseignements, même s'ils viennent de la même nation. Dans le fond, c'est un peu ça que j'essaie de dire. Alors, la semaine passée, je veux vraiment commencer avec ça parce que on avait un cercle avec, vous savez, je suis l'aînée euh, de la Porte de l'Est d'un groupe de jeunes, les jeunes Premières Nations à travers le Canada. On en a un par province qui vient d'une réserve différente. Puis on se rencontre une à deux fois par année en personne, puis on se rencontre à tous les mois en ligne. Puis moi, je suis de la Porte de l'Est, puis il y a un autre aîné qui est de la Porte de l'Ouest. Puis cet aîné-là, j'ai fait un post sur Facebook il n'y a pas bien longtemps. Il était très, très, très malade. Puis on pensait pas qu'on était pour, tu sais, qu'il était pour revenir. On pensait pas qu'il était pour passer au travers, là, vraiment, là. Il est pas jeune et puis on pensait pas qu'il allait passer au travers. Mais il était au CEP, le dernier CEP qu'on a eu la semaine passée. Fait qu'on était vraiment contente. Ça faisait une secousse que j'y avais pas parlé. On est quand même assez proches. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on travaille ensemble. Je vais faire, je pense, la septième année qu'on travaille ensemble. Puis, tu sais, quand on se rencontre en personne avec les jeunes, ben les jeunes font leurs affaires, puis on fait un petit peu nos affaires. Fait que, tu sais, puis, c'est le chef de la Sundance à Calgary, Sundance. Puis, il est de la nation Blood. C'est certain que je le trouve toujours
super patriarcaliste, là, tu sais, super patriarcal. Mais je pense que ça a un rapport un petit peu avec les Sundance. Mais il écoutait, tu sais, après que moi j'ai fait l'ouverture, puis je donnais un enseignement. Tous les mois, je donnais un enseignement. Un petit enseignement là, de 7 à 10 minutes, tu sais, parce qu'on a un horaire chargé, mais les filles, puis les gars du CEC, les jeunes, même s'ils vivent dans les communautés, même s'ils vivent dans les réserves, ils n'ont pas d'enseignement. Tu sais, ils sont tous à l'université, ils sont tous dans ce monde-là, tu sais, université, la part des autres sont en biologie ou en sciences. Fait que, tu sais, ça a tout rapport avec l'environnement, parce que ce cercle-là, nous autres, c'est pour l'environnement. Fait qu'on faisait, après ça, on fait comme un tour de table, tu sais, chacun parle un peu, puis on y va. Ben, c'est la facilitatrice du groupe qui dit ce qu'il va parler la prochaine. Là. C'est le même que ça marche. Puis, oh, je sais pas c'est que ça. Et puis, salut. Salut, Cocoum. Coucou tout le monde. Ah, OK. Allô, Michel me demandait, équipe Oh, RSFQ, c'est est-ce que j'ai qui pas ça? tardé? Je viens juste de voir qu'il y avait une rencontre, fait que c'est super. Oui, c'était toutes les deux mardis. Allô, Ah, ben, Karine. j'avais l'impression que Alors, j'avais juste... c'est correct. Alors, on a commencé, j'étais en train de parler d'une rencontre que j'ai eue la semaine passée avec un de mes amis, un aîné de l'Ouest, de la nation Blood. Et puis, fait que je vais juste continuer. Fait qu'on était en train tous de se présenter, puis dire, ben pas de se présenter, mais tu sais, on faisait un tour de table, comment ça va dans notre vie? Ça fait un mois qu'on s'est pas vu. On se voit une fois par mois. Tout le groupe de jeunes. Puis, tu sais, je vous ai dit, c'est toutes des filles de l'université, c'est toutes des filles, tu sais, qui sont en train de faire leur maîtrise. Puis, c'est pas juste des filles, on a des gars aussi. Puis, tout le monde disait, on commençait par dire comment est-ce qu'ils étaient occupés. Je veux vraiment partager ça parce que c'est vraiment un bel enseignement. Puis, quand l'aîné de la Porte de l'Ouest, qui est ici, quand il a parlé, il a dit, faut faire attention aux mots qu'on utilise. Puis, on ne savait pas trop ce qui s'en allait avec ça. Puis, il a dit, le mot occupé, c'est un mot qui donne bien du stress. C'est un mot qui implique le stress. Donc, la minute, on fait juste dire le mot occupé, puis on vient stresser à l'intérieur. Fait qu'au lieu de dire le mot occupé, on va dire le mot active. Tu sais, on a une vie active au lieu de dire qu'on a une vie occupée. Puis, ça a vraiment résonné avec moi, ça. Ça a beaucoup, beaucoup résonné. Euh, puis j'en parle depuis, ça s'est passé jeudi passé, puis j'en parle depuis jeudi passé, dans le fond, à tout le monde que je vois. Tu sais, faut penser au langage. Puis je pensais juste commencer avec ça avant de rentrer dans le sujet, là, de parler un peu de la porte de l'Est. Euh, tu sais, des fois, faut peser les mots qu'on dit, puis faut y penser, penser les mots qu'on dit. Comment est-ce qu'on se sent avec ces paroles-là quand on les dit? Alors, je vous invite à adopter ce nouveau mot-là dans votre langage au lieu de dire j'ai eu une journée super occupée, de dire j'ai eu une journée super active. Puis je vais vous dire que je l'utilise depuis jeudi passé, puis ça fait une grosse différence dans la façon que la journée continue, on va dire. Puis je l'ai partagé, disons, déjà avec une trentaine de personnes. Euh, et j'ai eu une semaine très active, on me fait voir. Et puis, j'entends les gens, on rentre dans une conversation, ils viennent pour dire le mot occupé, puis je corrige tout de suite, tu sais, puis ils disent occupé, ah non, active. Alors, je voulais juste partager ça avec vous autres parce que c'était un bel enseignement qu'on a reçu de cette aînée-là que j'aime beaucoup. Casey, de la Nation Blood, chef de la Sundance, Calgary. Alors, oui, exactement. Le réel, c'est pas juste plus positif, mais c'est aussi plus productrice, plus producteur. Tu as absolument raison. C'est producteur et plus positif.
Alors, je vais revenir à la porte de l'Est parce que c'est ça que j'avais commencé à parler. Je voulais juste faire une petite parenthèse pour donner ce nouveau mot-là que j'espère que vous allez inclure dans votre vocabulaire. Alors, la porte de l'Est, qu'est-ce que ça veut dire quand on ouvre une... Alors, selon ce que moi je sais, selon les enseignements que j'ai reçus là-dessus, ben, on invite, premièrement, c'est qu'on invite cette nouvelle saison-là. On invite les esprits de cette porte-là à venir nous guider pour la saison en cours, dans le cas d'un changement de saison. Ça peut vouloir dire autre chose quand on est, disons, dans une loge de sudation, quelque chose comme ça. Mais quand on ouvre la porte, dans le fond, c'est qu'on ouvre la porte aux esprits de cette direction-là, guides de cette direction-là. On les invite à faire partie de notre cercle. On les invite à être avec nous autres pour la saison qui s'en vient. Puis ça revient un peu à parler un peu de la roue de médecine, comme je vous disais tantôt. Tu sais, on a parlé de la roue de médecine dans un des Zooms qu'on a fait au début. Mais on parlait un petit peu plus de direction, puis tu sais, des directions. C'était pas exactement. La conversation n'a pas été vers ce que je veux vous amener ce soir. Alors, je veux parler où est-ce qu'on est, nous autres, dans quelle porte on est. Tu sais, puis de reconnaître la porte où est-ce qu'on est, parce que je pense que c'est important euh, de savoir où est-ce qu'on est. Moi, je suis dans la porte du Sud. Alors, c'est une porte qui est... qu'est-ce que ça veut dire être dans la porte du Sud? Ben, la porte du Sud, c'est la porte des ados. Alors, c'est ma deuxième fois dans la porte du Sud. C'est ma deux. Tu sais, j'ai fait déjà le tour, puis j'ai fait la porte de l'Est, puis là, ben, je suis rendue dans la porte du Sud. Puis la porte du Sud, ben, tu sais, j'y pense souvent, 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 parce que moi, je vis vraiment la roue de médecine. Tu sais, ça fait partie de qui je suis. Ça fait partie de... Fait que des fois, je fais des choses, puis tout de suite, je pense, ben oui, tu sais, c'est ça, la porte du Sud, tu sais. Tu sais, les ados. Puis ça l'aide aussi à comprendre un peu où est-ce qu'ils sont, les ados à la porte du Sud. Tu sais, sont là, tu sais, de 13 ans à 26 ans, dans le fond. En principe, hein, c'est certain que, tu sais, si on regarde la façon que la vie était, tu sais, puis qu'on l'a divisé, les directions, l'a divisé. On a séparé les directions avec 13, tu sais, pour aller avec les 13 lunes, tu sais, les 13 premières années de la vie. Tu sais, ça a un peu rapport. Mais il faut penser qu'aujourd'hui, on peut avoir quelqu'un dans la Porte du Sud qui a comme 9 ans. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la porte de l'Est, tu es dans la porte sans responsabilité. Hein, c'est la porte de l'innocence, c'est la porte de la naissance. C'est pour ça que quand on a 52 ans, de 52 à 65, on rentre dans la porte, on retourne à la porte de l'Est. Parce que c'est là qu'on prend des retraites, c'est là qu'on change bien souvent de chemin de vie dans cette période-là. Alors, tu sais, admettons qu'on regarde un enfant de 9 ans aujourd'hui avec deux parents qui travaillent. Disons qu'on a une petite fille de 9 ans avec un petit frère de 6 ans. OK? Puis, il faut que, tu sais, la maman, il faut qu'elle parte pour aller travailler avant que l'autobus scolaire arrive. Et il dit, ben, tu sais, ma fille de 9 ans est habituée, elle va faire sûr que son petit frère, il embarque dans l'autobus. Ben, ça, là, c'est une grosse responsabilité pour la petite fille de 9 ans. Parce qu'elle est responsable de faire sûr que son petit frère, il n'oublie pas son sac, il n'oublie pas son lunch, tu sais, qu'il est prêt pour embarquer dans l'autobus. Puis bien des fois, elle arrive à la maison, puis des fois, ben maman n'est pas tout de suite arrivée. Euh, c'est pas tous les parents qui sont capables d'afforder une garderie. Euh, fait que bien des fois, la petite fille de 9 ans, elle devient tellement responsable qu'elle fait un job aussi bon qu'un enfant de 14 15 ans, peut-être même mieux des fois. Mais ça n'empêche pas que cet enfant-là est plus à la porte de ça. Fait que, tu sais, si on fait juste mettre des chiffres à notre trou de médecine, on rentre dans un mode pas mal colonial. Faut vraiment utiliser.
la roue de médecine avec du bon sens, puis avec la vie qu'on a aujourd'hui. Tu sais, la vie qu'on mène aujourd'hui. Donc, c'est certain que je pense que c'est un peu faux de dire qu'on est dans la porte de l'Est jusqu'à l'âge de 13 ans aujourd'hui. Ça devrait être comme ça, mais on peut pas mettre des chiffres, on peut pas mettre des numéros. Tu sais, c'est comme, on va dire, disons, dans certaines cultures, quand tu as 52 ans, tu fais un rite de passage que tu es maintenant devenu grand-mère. Les autres, tu sais, c'est pas comme ça, parce que dans le fond, ça a rapport avec les lunes. Fait que, tu sais, si tu encore tes lunes, si tu encore ton temps du mois pour les personnes qui connaissent pas le mot, personnes qui vont peut-être écouter l'enregistrement, ben, si t'as encore tes lunes, ben, pas prête à t'en aller là encore, là. Tu sais, parce que tu t'occupes de tes lunes en premier. Fait qu'encore là, ça n'a pas rapport à un chiffre. Tu sais, dis 13, 13, 13, 13, à 52 ans, tu as fini de faire le tour de la roue. Ben, si tu es encore dans tes lunes, ben, c'est un peu le contraire d'un enfant de 9 ans qui change de porte. Tu sais, tu peux avoir 54 ans, t'es encore dans tes lunes, ta ménopause, elle fait juste pas arrêter, t'es juste encore en préménopause. Ben, je m'excuse, mais tu restes en porte du Nord, aussitôt. Aussi longtemps que tu n'auras pas fini tes lunes. Mais tu sais, de mettre des chiffres dans une bureau de médecine, c'est un petit peu colonial, un petit peu de la même façon qu'on dit qu'on a un calendrier sur le mur avec 12 mois, avec des journées à des mois de 30 jours, des mois de 31 jours, puis des mois de 28 jours, quand ça pourrait être bien plus simple d'avoir 13 mois de 28 jours avec une journée de repos que d'avoir un calendrier tout mélangé. Fait que, tu sais, ça revient un peu quand on parle de notre trou de médecine, tu sais, on y veut-tu y mettre des chiffres? Où on va aller? Alors, jeune fille qui commence ses lunes, automatiquement, elle s'en va à la porte du sud. Mhm. La femme qui finit ses lunes, ben, elle retourne à la porte de l'Est. Elle a fait son cycle complet. Si on y va comme ça, puis on pense comme ça, ben, on va arrêter de mettre des chiffres, puis des âges, puis des temps spécifiques. On n'a pas le choix de faire ça aujourd'hui avec la vie en 2025. On a des jeunes filles, entre autres, une jeune fille qui était au cercle samedi, elle a 11 ans. Ça fait un an qu'elle a ses lunes. Ça fait un an qu'elle a ses lunes. Elle a commencé ses lunes à l'âge de 10 ans. C'est sûr, là, elle n'est plus à la porte de l'Est, là. Même si elle a juste 10 ans, puis elle est vraiment, c'est vraiment une petite fille de 10 ans, là, tu sais. Mais elle a quand même cette nouvelle responsabilité-là. Ça vient qu'une responsabilité de commencer ses lunes. Tu sais, automatiquement, elle a changé de porte, là. Elle n'a pas de petit frère, elle n'a pas de petite sœur, elle n'a pas personne à s'occuper, donc elle aurait pu rester là jusqu'à temps qu'elle commence ses lunes. Alors, il faut vraiment commencer à travailler. Tu sais, quand on dit on veut établir une relation avec ma grand-mère Lune, on veut établir une relation avec Maman la Terre, on veut établir une relation avec l'eau, ben, il faut commencer à savoir qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, tu sais. On rouvre une porte, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quand on est dans une certaine porte? Alors, moi, je vais vous dire pour moi qu'est-ce que ça veut dire de me retrouver à la porte du Sud. Je vais vous dire quand j'ai eu 65 ans, dans le fond. Ma mère, elle me dit, la journée que j'ai eu 65 ans, ben, ils m'ont fait un party. Mes enfants m'avaient fait un party avec la famille, puis des amis. Puis ma mère, elle m'avait dit, euh, la porte du Sud, c'est tough. Ma mère, elle m'a dit ça. La porte du Sud, c'est une porte tough. C'est certain que je savais de quoi qu'elle parlait, mais tu sais, je suis toujours surpris quand ma mère, elle me dit des petites affaires de même, tu sais, qui sortent comme ça, là. Puis la première année, ben, j'y ai pas pensé ben, tu sais, dans ma 66e année, tu sais, la transition, elle se fait toujours tranquillement. Mais là, moi, je vais avoir 72. Ça fait un petit peu plus que 6 ans que je suis dans la porte du Sud. Puis plus que je rentre dans cette porte-là, plus que je suis même pas à moitié chemin encore de la porte du Sud. Plus que des fois, il y a des petites affaires que je fais, puis je dis, ah,
à la porte du Sud, tu sais, la porte des... tu sais, on pense qu'on peut tout faire, tu sais, on est smart, on est des ados, hein, on connaît tout, on peut tout faire, on n'a pas besoin d'aide. Tu sais, moi, quand quand j'étais au début de ma soixantaine, j'avais changé un peu mes méthodes. J'avais commencé à demander de l'aide si on rentre, disons, dans ce temps ça. C'est juste un des volets, là, mais j'avais commencé à demander de l'aide parce que tout le monde me disait, tu sais, faut que tu demandes de l'aide, tu sais. Tu sais, ben non, nous autres, les femmes n'ont pas besoin d'aide. Tu sais, on est élevés dans ce mode-là. Il faut vraiment lâcher ça parce que non, oui, on a besoin de l'aide. Puis j'étais bonne, tu sais, j'avais commencé à demander de l'aide. Puis, mais là, dans ma quasiment milieu de la porte du Sud, je me rends compte que dernièrement, j'ai retourné comme à des vieux patterns. Puis je me posais la question. Puis chaque fois qu'il y a des choses comme ça qui arrivent dans ma vie, mais j'essaye toujours de l'associer avec Grand-mère Lune, même à la terre, puis l'eau, parce que c'est comme ça que je travaille. Je dis, qu'est-ce que c'est quoi le rapport? C'est pourquoi que tout d'un coup, je me sens que, tu sais, je connais tout, je sais tout, puis je n'ai pas besoin de personne, puis, ah ouais, j'étais à la porte du Sud. Ça me ramène là, puis ça m'aide à être capable de me rappeler comment j'étais quand j'étais ado. Puis maintenant que j'ai les connaissances, hein, parce que quand tu retournes à la porte une deuxième fois, ben tu le sais déjà. Tu as déjà été là. C'est pas comme si j'étais une nouvelle ado, là. C'est pas comme si j'étais un ado, mais je suis dans cette porte-là, dans la porte du Sud. Puis j'en parle un peu parce que il y a des gens qui vont jeûner cette année, puis ils vont jeûner la porte du Sud. Ils vont se rendre compte que c'est pas une porte facile de retourner là. Et quand il y a des petites affaires qui arrivent dans ma vie, des fois, juste un petit incident de rien, une parole ou un acte que je pose, puis que je me rends compte que mon corps, il est peut-être plus capable de faire certaines choses. Comme là, tu sais, je regarde mes fenêtres. Moi, je déteste les fenêtres sales. J'ai dit à ma mère hier, quand j'étais allée la visiter, elle était après dîner, puis j'ai dit, tu sais, maman, là, mes planchers peuvent être pleins de poussière. Mon comptoir, il peut être plein de vaisselle. Si j'ai mal dans le dos, ça me fait plus rien à cette heure de rester une journée sans faire la vaisselle si je suis pas capable. Mais d'avoir une fenêtre sale, j'ai ça. Là, ma mère a continué à manger, puis des fois, elle répond pas toujours, tu sais. À peu près 5 minutes après, elle dit, ouais, quand les fenêtres sont sales, c'est plate parce qu'elle dit, on ne voit pas dehors. Je dis, ouais, c'est ça, on ne voit pas dehors, même quand les fenêtres sont sales. Elle dit, tu sais, quand les fenêtres sont sales, c'est pas juste dehors parce qu'elle dit, tout devient tout à l'envers dans la maison parce que les fenêtres sont sales, tu sais, parce que c'est la clarté. Elle me dit ça encore, tu sais, 93, 95 ans. Elle m'épate toujours quand elle me donne ces petits enseignements-là comme ça. Mais là, je le sais que moi, je peux pas laver mes fenêtres. C'est pas quelque chose que je vais être capable de faire cette année. Ben ouais, je peux laver mes petites fenêtres, mais tu sais, si je veux vraiment, tu sais, faire comme déjà, prendre toute, tu sais, une journée ou deux pour laver les fenêtres à grandeur, peut-être 3 jours sur le dos, là. Puis là, c'est sûr, il faut que j'appelle ma petite fille, tu sais, parce que ma petite fille aime toujours. Hey, mamie, moi, j'aimerais ça venir laver tes fenêtres, je suis bonne, là, je peux venir t'aider. Ben non, c'est correct, tout. Ben, tu sais. Puis mes filles, tu sais, à un moment donné, maman, il va falloir qu'on commence à venir laver tes vitres, là. Inquiétez-vous pas, je suis encore capable de laver mes vitres. Et là, cette semaine, j'ai pris réalisation, parce que, tu sais, le soleil est fort, puis là, je vois comment que ma vitre en avant est tellement sale. Tu sais, moi, c'est pas vraiment asphalté, hein. Ma cour, c'est vraiment salaud déjà, là. Puis là, ben, j'ai pris réalisation, puis j'ai dit, ouais, peut-être que cette année, moi, t'es obligé de demander à quelqu'un de faire mes vitres. Puis j'ai repensé à la porte du Sud. Tu sais, ça me ramenait là. Fait que, tu sais, quand on pense à la rue de médecine, ça sera bon que chacune ou chacun de vous regardiez où est-ce que vous vous situez. Tu sais, Dominique, là, c'était à la fête à Dominique hier. Alors, Dominique vient d'avoir 55 ans. Alors, Dominique, là, il est dans la Porte de l'Est, c'est sa troisième année dans la Porte de l'Est. Tu sais, dans la Porte de l'Est, ben, tu sais, faut que tu te poses des questions, tu sais. Qu'est-ce que je fais dans la Porte de l'Est? C'est quoi la Porte de l'Est, tu sais?
la porte de l'innocence, la porte du début, la porte où est-ce que le soleil se lève, la porte qu'on vient d'ouvrir, on vient d'ouvrir la porte de l'Est, la porte où est-ce qu'on prend naissance, où est-ce qu'on, bien des fois, tu sais, on commence à songer, tu sais, une pré-retraite ou, tu sais, faire d'autres choses. Mais on est dans un temps vraiment de réflexion. Tu sais, de 52 à 65, c'est un temps où est-ce qu'on peut pas prendre des grosses décisions, là, c'est pas le temps, là. On fait juste y penser, hein. On fait juste y penser. Moi, ma porte de l'Est, j'ai adoré être dans la porte de l'Est. C'était probablement les plus belles années de ma vie. C'était vraiment les années où est-ce que j'ai pas rushé dans aucune décision, où est-ce que j'ai vraiment, c'était vraiment la porte du début. Mais, tu sais, on est aussi une porte tu sais, de l'innocence. On prend pas de décision quand on est de 0 à 13 ans. C'est pas des années qu'on prend des décisions. On fait juste penser. Fait que je voulais un peu vous amener ça ce soir. Je voulais un peu vous amener à, tu sais, on en parle pendant les rites de passage. Tu sais, j'en parle toujours, mais je rentre plus avec, tu sais, les détails des lunes, tout ça. Mais ce soir, c'est pas ça que je voulais vraiment parler. Je voulais juste parler que comment tu te sens à l'intérieur, puis des fois, des petites choses que tu fais, puis que tu te poses la question, ah, ben là, je comprends pourquoi je fais ça. Puis aussi, d'arrêter de mettre des chiffres à la roue de médecine. Tu sais, mais d'aller vraiment selon le vécu, où est-ce qu'on est. Euh, ouais, justement, Laurel, tu sais, Laurel a dit, moi aussi, je suis à la porte de Sud. Je me trouve plus réactive avec une certaine force. Ben oui, parce que tu sais, les ados, on réagit vite, hein? Ouais. Mais on est là avec la connaissance. Tu sais, des fois, quand on dit, là, euh, si je pourrais donc retourner avec la connaissance que j'ai aujourd'hui. Hein, combien de fois qu'on entend ça? Si je pourrais retourner là avec ce que je sais aujourd'hui. Mais dans le fond, on retourne là. Dans le fond, on retourne là. On y retourne, mais on a déjà les connaissances. Fait que ça, on est supposé être un petit peu plus sage. Puis quand on réagit vite, quand on dit non, ou tu sais, on a, ah ben oui, il y a la petite ado en dedans qui a pas pu faire ça quand elle était ado. C'est comme notre deuxième chance. Ah, Karine, elle va rentrer dans la Porte du Sud l'année prochaine. Alors, tu sais, c'est comme notre deuxième chance de dire, ben, tu sais, j'avais une cliente aujourd'hui qui est dans la Porte du Sud, puis je parlais de ça avec elle, tu sais, cette fille qui fait des cérémonies, qui faisait des cérémonies avec nous autres, qui a fait, je sais pas, des centaines de sweat lodge avec cette femme-là. Puis, on parlait de ça aujourd'hui parce que, tu sais, elle me disait, ah, ben, tu sais, puis j'ai dit, ben, tu sais, faut que tu penses, là, tu sais, tu vas avoir 71 ans, là, tu sais, c'est peut-être le temps de penser que tu es juste, à la place de dire, je suis plus capable de faire ça, là, ben, il faut dire, j'ai fait mon temps, j'ai donné, c'est le tour des autres maintenant. Ben, tu sais, quand on se retrouve dans la porte du Sud avec un petit peu de sagesse, parce que j'essaie pas de vous dire que j'ai plein de sagesse, là, j'en ai très peu, là. Très, très, très peu, parce que ma mère a dit qu'elle n'a quasiment pas, fait que je devrais en avoir encore bien moins, parce que c'est sûr qu'elle est bien plus sage que moi. Mais j'ai au moins, mais j'ai été là avant. Qu'est-ce que j'ai pas pu faire, moi, en tant qu'ado? Tu sais, tu te poses la question. Qu'est-ce que j'ai pas pu faire en tant qu'enfant? Parce que quand tu refais le tour de la roue une deuxième fois, tu as cette chance-là de pouvoir vivre des choses que tu n'as pas pu vivre et d'y vivre d'une autre façon. Puis quand ben, t'arrives que tu fais, tu sais, que tu fais des bursts de crise d'ado, on va dire, parenthèse, ben, tu es capable de dire, oh, c'est pas une bonne façon de réagir. Fait que c'est des potes rock and roll. La porte du Sud, c'est des potes rock and roll que j'appelle. C'est des potes qui sont, ouais, des potes rock and roll. Euh, je vous invite à regarder où est-ce que vous êtes par rapport à la roue médecine, puis aussi par rapport avec
C'est Grand-mère Lune, Maman la Terre, tu sais, la direction. Qu'est-ce qui se passe dans cette direction-là? Tu sais, de vraiment vous situer à l'intérieur de la roue de médecine. Parce que une roue de médecine, là, c'est pas juste un affaire rond avec des couleurs dessus, là. Ça, les couleurs, là, ça a été amené pour aider les survivants des pensionnats. Ouais, ils ont dû mettre des couleurs pour avoir un visuel pour les aider à être capables de comprendre. C'est pour ça qu'il y a eu des couleurs, cette roue de médecine, là. Parce qu'avant, il n'y avait pas de couleurs, ces roues de médecine. Moi, quand j'ai parlé de ça à ma grand-mère la première fois, elle a dit, oh non, la roue de médecine, c'est la roue de la vie, là. On n'a pas besoin de couleurs, là. C'est pas bien, bien compliqué, tu sais. La porte de l'Est, le soleil se lève. La porte du Sud, c'est le gros soleil, il fait chaud, c'est le soleil du midi, dur à endurer. La porte de l'Ouest, là, le soleil est couché, il fait noir. C'est en introspection. La porte du Noir, ben, il fait froid. La porte du Nord. Tu sais, c'est juste des petites affaires, je pourrais vous en dire plein, c'est la roue de médecine, mais je veux juste vous donner des petits indices pour que, tu sais, si on dit on est sur le chemin rouge, on dit qu'est-ce que ça veut dire d'être sur le chemin rouge? Ça veut dire qu'on vit notre vie selon les 13 enseignements. Oui, mais on est aussi dans le cycle de la roue de médecine. C'est comme la seule façon qu'on peut établir des relations avec toutes nos relations. C'est bien beau de dire toutes nos relations, mais si on n'est pas, si on n'a pas ce sentiment-là à l'intérieur, qu'on a une connexion avec la grand-mère Lune, qu'on a une connexion avec l'eau, qu'on a une connexion avec notre mère la Terre, tu vraiment les appeler toutes nos relations. Alors, c'est un petit, ouais. Fait que c'est là-dessus ce soir que je voulais ouvrir la conversation. Fait que j'ai pris ma demi-heure et 5 minutes de plus. Je vous donne la parole. Merci de m'avoir écouté. Tu m'écoutes. C'est pas tout en même temps. Je vais y aller, Coco. Vas-y. Je peux y aller? Euh, OK. Euh, euh, Là, on vient d'ouvrir la porte de l'Est, mais quand on dit on vient d'ouvrir la porte de l'Est, c'est parce que c'est le printemps, c'est ça? Mhm. Donc, la renaissance, la naissance, tout ça, là. Oui, Mais puis aussi, on invite les gardiens de la porte de l'Est à faire partie de nos cercles, à être avec nous autres, à nous guider. OK. Euh, Là, j'entendais, tu sais, on dit, ben, on veut pas mettre, faut pas mettre des chiffres sur les directions, sur les portes. Mais c'est difficile. Comment on fait pour, je veux dire, oui, là, tantôt, on parlait du temps de lune, tu sais, ça, c'est assez clair, mais comment on fait pour, tu sais, je sais pas, là, je vais donner un exemple, là, je pense à mon garçon, tu sais, il a 15 ans, là, je veux dire, tu sais, mais comment on fait pour savoir qu'on passe d'une porte à une autre sans mettre de chiffres dessus? Ben, normalement, c'est avec, comme pour les garçons, comment c'était fait, mais c'est quand ils étaient prêts à faire leur premier jeûne, dans le fond, quand ils passent d'être un petit garçon à devenir un jeune homme, quand leurs actions deviennent leur responsabilité, quand les parents sont plus responsables pour leurs actions, tu sais, les conséquences, tu sais, les conséquences de leurs actions deviennent leur responsabilité. Fait que là, ben, tu sais, ils sont dans la porte du Sud. Fait que c'est vers l'âge de 13 ans. C'est certain que Maëlle est dans la porte du Sud. On dit que quand on vient à la porte de l'Ouest, c'est quand on vient quand on devient parent. En principe, ça devrait être vers 26 ans à peu près qu'on devient parent dans ces âges-là. Tu sais, encore là, c'est des âges, c'est des chiffres qui ont été mis, mais fait que quand tu deviens parent, t'es dans la porte de l'Ouest. Euh, Puis quand tu finis tes lunes, tu es dans la porte du Nord. OK? Mais là, OK, Puis pour les jeunes garçons, tu sais, tu vas te dire, ben les jeunes garçons ne commencent pas. Tu sais, comme une jeune fille qui commence ses lunes
elle s'en va dans la porte du Sud. Un jeune homme qui passe de être un petit gars à devenir un jeune homme, s'en va à la porte, elle s'en va à la porte du Sud. OK? Fait que ça, c'est assez clair à comprendre. La porte de l'Ouest, normalement, c'est quand tu deviens parent. Tu sais, c'est la porte des parents. Tu sais, quand on regarde en arrière de notre tambour, tu sais, les parents avec les enfants puis les grands-parents. La porte du Nord, pour les femmes, en principe, c'est quand tu finis tes lunes, tu sais, vers l'âge entre 51 et 52, ça arrive à peu près dans ces temps-là, ben, tu sais, t'es comme, t'es là, mais t'es déjà à la porte du Nord quand tu deviens grand-parent, quand tes enfants commencent quand ils sont mariés, tu sais, c'est, parce que tu arrives à la porte du Nord de, disons, de 40 à 52 ans, là, tu sais, de 39 à 52 ans. Fait que, tu sais, c'est vraiment, là, tu sais, comme tes enfants, tes enfants sont rendus à la porte du Sud. Ça serait une bonne façon de le dire. Quand tes enfants rentrent dans la porte du Sud, toi, tu rentres dans la porte du Nord, dans le fond, là. Parce que là, tu n'as plus la responsabilité du parent. Fait que Ça moi, je serait suis une pas bonne dans... façon de. Hein? Fait que moi, je suis pas dans la porte du Nord. Toi, tu es dans la porte du Nord. Toi, t'es dépassé la porte du Nord, là. Si je me trompe pas, tu es déjà dans la porte de l'Est, tu as fini tes lunes. Oui. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai encore des enfants. Moi, je Non, m'occupe non, en... tu n'as plus d'enfants, là. T'as plus d'enfants, là, Suzanne, là. T'as des jeunes hommes puis des jeunes femmes. T'as plus d'enfants OK. dans ta vie, là. Mais elle, il y a 15 ans, là. Il va avoir 16 ans, là. Il va faire son rite de passage. Il va faire son rite de passage, là, au mois de mai, là. T'as plus d'enfants, toi, là. T'arrêtes de passer ça, là. Ouais. Et- Tu sais, c'est sûr que, tu sais, tu payes encore les études, tu fais encore à manger, tu fais ça que ci, tu fais ça que ça. Ouais, j'ai encore de l'éducation à faire. Oui, puis non. Parce que là, ils sont rendus sur leur chemin qu'ils doivent s'éduquer puis apprendre, là. Parce que, tu apprends par tes propres actions. Puis, tu sais, c'est pas facile pour une maman poule ou un papa poule de juste dire, OK, ben, gars, je me libère de cette responsabilité. On est toujours responsable. Écoute, moi, j'ai des filles de 50 ans que j'ai encore, je leur dis encore quoi faire, là. C'est sûr. Mais en principe, ça devrait pas. Tu sais, ça, je l'enseignais souvent aux élèves de huitième année dans les salles de classe, tu sais. Vous avez vos lunes, vous êtes, tu sais. Puis les gars, là, tu sais, tu rentres d'une classe de dixième année, OK? Avec les gars du Québec, là, les petits Québécois, là, les petits Gatinois, là. Tu rentres dans la salle de classe, puis ils pensent qu'ils connaissent tout. Puis là, ils te regardent, là. Puis c'est comme, ah ouais, c'est ça, elle va sortir son tambour, la vieille, puis elle va nous chanter une chanson. Puis je les vois aller, puis je le sais qu'est-ce qu'ils pensent déjà dans leur tête, là. Journée, j'ai rentré dans la salle de classe. Une classe, un cours d'histoire, dixième année. Puis c'était tous des gars évachés, OK? Assis de même sur leur pupitre, là. Ouais. Là, j'ai regardé, j'ai dit, hey, j'ai quelque chose à vous dire, les gars, aujourd'hui. C'était pas ma première fois avec eux autres, là. J'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui, les gars. J'ai dit, je suis tellement triste pour vous autres. Tu sais, la société, là, elle a vraiment manqué son coup, là. Puis là, les gars, ils me regardent tous. Ah, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais pas personne qui vous a dit que vous étiez rendus des jeunes hommes. Vous pensez encore tous des petits gars? Y a-t-il quelqu'un qui a fait un rite de passage avec vous autres pour dire, hey, aujourd'hui, tu es un jeune homme. Puis tout ce que tu fais, là, les conséquences, c'est toi qui vas vivre avec ça le restant de tes jours. Parce que si un enfant de 15 ans fait quelque chose de pas correct, là, la maman, elle n'aura pas de dossier criminel, elle. L'enfant va avoir un dossier criminel. Tu sais, je veux dire, on parle là, de toutes sortes d'affaires, là. Puis quand ils les laissent aller, ben, ils deviennent plus responsables parce qu'ils deviennent responsables de leurs actions. Puis il faut que ça arrive à un moment donné, pas quand ils ont 20 ans, là. Ça veut pas dire qu'un parent arrête de subvenir à leurs besoins, là. C'est pas ça que je dis. Mais je parle qu'à un moment donné, il faut laisser une part des responsabilités aux ados. Surtout quand ils connaissent déjà, puis c'est là que vient l'apprentissage d'un parent. Tu sais, quand une jeune fille commence ses lunes, ben c'est quoi? C'est une célébration, là.
Tu sais, c'est pas tout le monde qui font des rites de passage, c'est pas tout le monde qui font des jeûnes, c'est pas, tu sais, le monde, ils connaissent pas tout notre mode de vie, là. Mais comment ça se passe dans le monde blanc, là, quand une jeune fille commence ses lunes, tu sais? Ben, tu sais, les parents devraient vraiment célébrer ça, mais pas juste célébrer et dire, tu sais, ben, tu sais, tu fais un beau festin, peu importe, il y a plein de manières de le faire, là. Ben, tu sais, tu célèbres cette journée importante-là, mais en même temps, tu dis à cette petite fille-là, hey, t'es plus une petite fille. Là, t'es vraiment rendue une jeune femme. Ça vient avec des responsabilités. Si on ne le dit pas aux enfants, ben, ils ne prendront pas leurs responsabilités. Jeune homme, ben, c'est la même chose. Tu sais, quand on vivait en communauté, quand on vivait, tu sais, déjà, ben, c'était automatique, là. Tu sais, le petit garçon, là, il allait apprendre à chasser, il allait apprendre à pêcher. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec sa première chasse, son premier animal qui avait donné sa vie, là? Ben, il allait voir les aînés, puis il leur donnait la viande pour les nourrir. Il allait couper du bois, il regardait alentour dans la communauté. Oh, elle a perdu son mari, elle va avoir besoin du bois pour se chauffer cet hiver. C'est pas le papa puis la maman qui disait au petit gars, il va couper du bois. Non, il prenait la responsabilité. Ça se faisait automatiquement. Aujourd'hui, ben, tu sais, tout est là, tout est facile, tout est. À un moment donné, il faut juste dire, tu sais. Moi, je dirais, tu sais, que tu rentres dans cette porte du Nord-là, vraiment, quand tes enfants ils rentrent dans la porte du Sud, je te dirais. Ça serait une bonne indication. Ça pourrait être une indication, hein. Euh, tu sais. Puis c'est sûr que si tu finis tes lunes avant d'arriver à l'âge de 52 ans, c'est sûr que. Et tu sais, en principe, à l'âge de 40 ans, tu es déjà à la porte du Nord, là. Tu as fait tes 3 cycles, tu es déjà rendu à la porte du Nord. Tu es là jusqu'à temps que tu aies fini tes lunes au complet, que ça fasse un an que tu plus tes lunes. Après ça, ben là, après ça, tu peux compter des cycles de 13 ans à la deuxième tour à l'entour, là. Tu sais, de 52 à 65 ou de 54 à 65, de 65 à 78, tu sais, de 78 à 93. Ma mère, là, c'est la deuxième fois qu'elle est dans la porte de l'Est. Chose, hein? La troisième fois, dans le fond, elle va dans la porte de l'Est. Elle est bien consciente de ça, là. Elle est bien consciente de ça. Et tu sais, vivons-la, notre médecine. Mais pas juste la vivre puis dire, eh ben, moi, je suis dans telle porte. C'est pas ça, c'est pas vraiment ça que je veux que vous fassiez. C'est juste que vous regardiez, c'est quoi par rapport à cette porte-là, c'est quoi que tu as à apprendre dans cette porte-là, tu sais. Tu sais, quand tu es dans la porte de l'Ouest, quand tu deviens parent, là, quand tu deviens jeune parent, là, peut-être 20 ans, que tu n'aies 30, tu deviens parent, là. Puis disons que tu deviens jamais parent. Ça, c'est une autre affaire. Tu sais, ça, mettons que tu deviens jamais parent, mais la porte du temps, tu deviens une matante. Ça serait à peu près le même principe, tu sais. Les bonnes matantes s'en iraient dans la porte de l'Ouest, vers cet âge-là. Tu sais, ça, mettons qu'on enlève les chiffres, là. On fait juste regarder par rapport à notre vie, à nos responsabilités. C'est quoi qui se passe à la porte de l'Ouest? La porte de l'Ouest, c'est la porte de l'eau, hein? La porte des émotions, la porte de l'introspection. Le soleil se couche. Ah, ben c'est certain, quand on devient parent, hey, on en fait de l'introspection. On vient d'avoir des grosses responsabilités, ses mains, là. Puis on vit bien des émotions. Quand tes enfants, ils changent de porte, puis normalement, vers l'âge de, tu sais, 39, 40 ans, là, si tu as eu tes enfants, disons, à 26 ans, là, ben, ça arrive que tes enfants, là, ils ont 13, 14 ans, ils changent de porte. Tu sais, il y a une grosse logique en arrière de ça, là, dans le fond, là. Grosse, grosse, grosse logique. Tu sais, ça, mettons que tu suis, disons qu'on met des chiffres, là. Tu sais, disons qu'on met des chiffres. Mais là, tu arrives, tu sais, de 1 à 13, t'es dans la porte de l'Est, la porte de l'innocence, tu n'as pas de responsabilité. Puis là, de 13 à 26,
t'es ado, tu vas à l'université, tu prends tes études, blablabla, là. À 26 ans, tu commences à avoir des enfants. À 39 ans, tes enfants, ils ont 13, 14 ans. Ils changent de porte. Toi, tu changes de porte. Tu sais, la rotation se fait en même temps, là. Tu sais, quand on y pense, si on veut mettre de la logique, tes soeurs, tes frères commencent à avoir des enfants. Puis tu deviens une matante. Puis tu sais que tu n'auras jamais d'enfants. Tu sais, t'as 27 ans, là, et tu changes de porte. T'arrêtes d'agir comme un ado aussi. Tu sais, ça fait partie de tout ça aussi, là. Tu sais. Et je sais que, Suzanne, qu'est-ce que tu veux dire? T'as déjà changé, là, t'es déjà en porte de pièce, là. Dans le fond, ce que je trouve aussi, c'est que, tu sais, je comprends tout ça, puis en fait, je me reconnais beaucoup, tu sais, quand on dit, tu sais, moi, ben, tu me connais bien, là, c'est sûr que j'ai de la difficulté, j'ai de la difficulté avec le petit lâcher-prise, tu sais, je sais, tu me dis souvent, là, que je suis un petit peu mère poule, tu sais. Moi, je me vois pas comme une maman poule, tu sais, mais je me vois avec des responsabilités d'éduquer. Puis je trouve que dans la société d'aujourd'hui, c'est plus difficile de les laisser. Ben, surtout en plus que je suis enseignante. Je pense que, tu sais, par des formations, je vois tellement ce que c'est qu'un enfant qui est laissé à lui-même versus un enfant que ses parents sont encore là pour l'aider. Puis, il y a un juste milieu aussi à trouver, là. Je veux dire, je pense que si on les aide trop, puis ça me ressemble le parent qui aide trop, qui en fait trop. Puis, dans le fond, c'est sûr que ça fait en sorte qu'ils sont moins autonomes, mes enfants, je trouve, là, tu sais. Puis, je pense que, je pense que Dominique, en arrière de moi, il fait comme oui, 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 là. Parce que c'est vrai que des fois, je les trouve pas autonomes, mes enfants. Puis, je me dis, ben, c'est parce que j'en fais trop. Je suis trop toujours en arrière d'eux autres, tu sais. Versus le parent qui en fait pas du tout. Puis que là, c'est des enfants qui se retrouvent ben, avoir des problèmes, là, à se retrouver dans pas la bonne gang, puis à se retrouver à consommer, ou en tout cas, tu comprends, là? Fait que, il y a un juste milieu, mais en tout cas, c'est pour ça que je veux dire que dans le fond, je me sens pas encore comme si j'étais dans la porte de l'Est, parce que j'ai l'impression que faut encore que je sois là. Je peux pas juste les laisser aller. Mais je pense que je trouve ça intéressant, la conversation ce soir, parce que effectivement, je dois travailler là-dessus sur, ben là, à l'âge qu'ils sont rendus, ben ma fille, ça va, là, tu sais, c'est plus encore mon garçon, là, que je trouve, là, que là, ouais, je vis des choses, là, en ce moment, tu sais. Puis oui, j'ai hâte qu'il fasse son jeûne, puis j'ai hâte qu'il fasse ces enseignements-là. J'aimerais ça qu'il les comprenne bien, 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 ces enseignements-là, quand il va faire son jeûne, parce que on dirait que j'ai des attentes, là, tu sais. Mais j'ai des attentes par rapport à moi aussi, là, tu sais. Je veux être claire avec moi-même, c'est que moi aussi, je pense que tu sais, moi aussi, j'ai des choses à faire, là. J'ai un petit travail à faire par rapport à ça, là. Tu sais, admettons, là, parce que, tu sais, je veux dire, je connais ton fils. Euh, Tu sais, le regarder aller alentour du feu, comment est-ce qu'il est responsable, de savoir bien préparer, là, il est super prêt, là, pour son jeûne, là. Il comprend peut-être pas tout encore, mais il s'est bien préparé. Euh, Tu sais, ces petits shots de gingembre, là, tu sais, qu'il fait pour sa santé. Hey, non, mais je vais dire quelque chose, là. Tu sais, il est en avant de bien d'autres ados, en quelque part, tu sais. Il y a l'influence, tu sais, des parents qui sont là, mais, tu sais, il faut lui donner crédit quand même parce que, tu sais, ça mettons que nos jeunes, là, ils peuvent tomber d'une mauvaise gang à l'âge de 30 ans, hein, tu sais. Tu sais, veut dire, on peut pas toujours être là. C'est pas notre. Puis la chose qui est la grosse affaire dans ça, quand on apprend à vivre avec la roue de médecine, c'est que on lâche des responsabilités. On peut pas se responsabiliser pour un acte que nos jeunes hommes, nos jeunes femmes font parce qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour les en empêcher. Puis plus qu'on va les couvrir, ça se voit beaucoup dans le monde des cérémonies, hein. Tu sais, je pourrais donner des exemples, mais je ne veux pas vraiment mentionner parce que tu sais, c'est enregistré, mais tu sais, disons, quelqu'un qui conduit
des sweat lodges, on va dire, OK? Donc, un homme, là, il conduit des sweat lodges, puis il a un fils, puis depuis que son fils, il a 12-13 ans, il veut l'emmener dans un sweat lodge, puis le fils, il veut pas. Puis là, aujourd'hui, le fils, il a 40 ans, puis il veut absolument rien savoir des cérémonies. Puis alentour de lui, il a juste eu des bons exemples, on va dire, OK? Il n'y a rien que tu peux faire pour ça, là. Même des fois, c'est mieux de pas trop les, de pas trop lui mettre de pression pour qu'ils viennent aux cérémonies. Si on parle juste, ça peut être plein d'autres affaires, là. Tu sais, des sociales que t'aimes, disons, je sais pas, moi, le hockey, c'est un autre exemple. Tu sais, toi, t'aimes bien le hockey, puis tu veux que ton fils il joue au hockey, puis tu l'emmènes à toutes les games de hockey, puis j'aime pas le hockey, fais-moi la paix avec ça, tu sais. Puis plus que tu vas essayer de le forcer, plus qu'il va vouloir s'en aller de là. Fait que c'est la même affaire que les cérémonies. Plus que tu veux les amener, plus qu'ils vont vouloir pas être là. Puis ça, mettons que tu fais juste laisser ça comme ça, à un moment donné, ben, ils viennent juste aux cérémonies par eux autres mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'exemple. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un de leur dire fais ça. Ils voient les parents. La même affaire pour, tu sais, des joueurs de hockey, du monde qui font du, tu sais, l'influence du parent, tu sais, qui est très, très, très culturelle, disons, il va toujours voir des pièces de théâtre, tu sais. Tu sais, disons, tu sais, on peut utiliser tellement d'exemples. J'aime pas juste utiliser les exemples de cérémonie. Moi, c'est certain que c'est là-dessus que je vais utiliser les exemples, mais ça peut être plein d'affaires, tu sais. Juste admettons que, je sais pas, moi, il y a des parties on va utiliser un autre exemple assez facile à comprendre. Donc, il y a des parties de district, là, tu sais, tu vas en ville, puis petit, on appelait ça des paroisses, ça se passe, je sais pas trop comment est-ce qu'ils appellent ça, là. La circonscription, je pense, politiquement, là. Ils ont des parties, tu sais, comme un barbecue, disons ici, moi, là, que je suis dans Saint-Jean-Bosco, barbecue de Saint-Jean-Bosco, il y a eu le carnaval de Saint-Jean-Bosco, ils vont faire une vente garage Saint-Jean-Bosco. Disons que j'aurais des jeunes enfants, puis je les emmènerais toujours à ça, là, tu sais. Ils n'aiment pas ça. Mais quand ils vont arriver à 14 ans, puis je vais dire, bah oui, tu t'en viens avec moi, là. Cet enfant-là, il va grandir à détester les parties de circonscription. Oui, parce qu'il était forcé à y aller. C'est correct quand il a 7, 8 ans, 9 ans, là, je comprends. Mais tu sais, quand il arrive à un certain âge, puis ils sont à l'âge de prendre leurs propres décisions, puis il faut respecter leurs décisions, en autant qu'ils ne se font pas du mal dans ça, tu sais, c'est sûr, je comprends. Ce côté-là aussi, tu sais, faut qu'ils rentrent dans des gangs, on ne veut pas qu'ils commencent à consommer. Tu sais, si on à consommer, puis on rentre dans des gangs, ils vont faire leurs expériences. On a tout un chemin de vie à faire quand on arrive sur la Terre. Peu importe ce qui arrive, le chemin de vie va se faire, peu importe ce qu'on fait. La seule affaire qu'on fait, c'est qu'on fait juste se rendre, se donner des stress puis se rendre malade avec ça, là. Mais je comprends aussi ton point de vue, Suzanne. Oui, Michel. Oui, je comprends ta situation, Suzanne, parce que surtout avec des familles recomposées aussi, je pense que avant, c'est les hommes qui prenaient soin, qui étaient avec les jeunes hommes, puis les femmes n'étaient plus vraiment là, d'après ce que je comprends, là. Les hommes, et même j'ai entendu parler que selon certaines traditions autochtones, c'est les oncles qui prenaient en charge les jeunes hommes parce que les pères étaient même, ils trouvaient trop justement émotionnels ou tout ça. Ça fait que ça passait de la mère au père, puis après ça, c'est les oncles qui encadrent. Ça fait que quand on est une mère, puis c'est notre fils, puis tu sais, Dominique est là, mais tu sais, c'est quand même pas son père, c'est délicat aussi, la place qu'il peut prendre, puis que lui, Maël le laisse prendre et que toi, tu lui laisses prendre. Mais c'est délicat quand même Moi, j'ai trouvé que j'ai été trop impliquée avec mon fils parce qu'il n'y avait pas vraiment d'homme ou c'était un nouveau conjoint qui n'était pas le père. Puis, tu sais, je trouvais que j'aurais aimé ça, avoir un homme plus présent, qui aurait pu vraiment plus euh, cheminer à ses côtés plus que moi qui étais là, tu sais, mais de nos côtés, c'est vrai que j'ai peut-être ce côté-là de vouloir justement enseigner, montrer, peut-être de l'anxiété aussi, de dire, bon, est-ce que tout doit être correct? Est-ce que, tu sais, mais en tout cas, je comprends où tu es, Suzanne, à ce niveau-là, là, puis
C'est quand même intéressant d'entendre parler de Maël qui prend soin de lui. Là, il est vraiment focusé. Ça fait que c'est le fun. C'est des côtés vraiment responsables qu'il est en train de développer. Là. C'est super. C'est tellement un bon petit gars. Puis on prend ça comme exemple, mais tu sais, je veux dire, ça peut être plein d'exemples, là, tu sais, Suzanne, je ne veux pas juste cibler Maëlle non plus, mais tu sais, ça peut être plein d'exemples, tu sais, je peux donner plein d'exemples avec tu sais, mes petits-enfants, puis mes enfants aussi, là, tu sais, c'est la même chose. Puis, tu sais, on s'empêche encore de dormir pour nos enfants, même quand on a 72 ans, puis les enfants, ils ont 50 ans. Ça, c'est certain, tu sais, je le vis moi aussi assez souvent, tu sais, avec mon gendre, tu sais, qui est plus là. Tu sais, je suis toujours inquiète pour ma petite fille. Tu sais, je veux dire, ça, c'est toujours là, c'est notre instinct maternel, tu sais. Mais, mais je me libère de la responsabilité, tu comprends? Je me libère de la responsabilité du chemin qu'elle a décidé de prendre parce qu'elle consomme beaucoup. Tu sais, elle boit beaucoup. Tu sais, elle a toujours une bouteille de vin dans les mains. Euh, Fait que, tu sais, je me libère de cette responsabilité-là parce que je me dis, c'est pas ma responsabilité. Peu importe ce que je fais, il n'y a rien que je peux faire pour changer le chemin qu'elle va prendre, tu sais. Tu sais, c'est la même chose, tu sais, tu sais, quelqu'un qui a un conjoint qui se suicide, ben, elle avait des choses à apprendre par rapport à ça, puis la façon qu'elle va réagir, puis la façon qu'elle va... puis j'ai passé par là moi-même. C'est mon dernier conjoint de vie. Il s'est enlevé la vie. Fait que, tu sais, je veux dire, j'avais des choses à apprendre par rapport à ça, puis j'aurais pu sombrer dans l'alcool, là. Pouf! J'aurais pu juste m'asseoir, puis boire, puis, tu sais, j'aurais pu faire ça facilement, ça aurait été bien facile. Je peux être alcoolique, ça veut dire que c'est dans mon sang, là. Je déteste la boisson, tu sais. Fait que, tu sais, je veux dire, les choix qu'on fait par rapport à ce qu'on a à vivre, mes parents, ils ne pouvaient pas empêcher mon mari de se suicider, là. Hein. Peu importe ce que mes parents ils faisaient, peu importe que j'ai eu des bons parents, des pas bons parents, peu importe, ça n'a pas rapport. Ça a rapport à ton chemin de vie que tu as à vivre. Puis peu importe ce que le parent il fait, tu vas suivre ce chemin-là. Puis peu importe tout ce que... Tu sais, fait que c'est toujours les personnes qui se présentent dans ta vie, puis c'est le choix qu'on fait. Mais les choix, on peut pas les faire pour nos enfants. On peut pas choisir pour eux autres. On peut choisir avec eux autres quand ils sont tout petits, tu sais. Mais tu sais, quand ils arrivent à un certain âge, tu sais, ça mettons qu'ils décident qu'ils veulent aller étudier telle affaire, on peut leur donner des conseils, mais c'est quand même eux autres qui vont décider dans quelle ligne qu'ils veulent s'en aller. C'est certain que l'éducation qu'ils ont reçue va avoir un impact autant négatif que positif. Tu sais, disons que le papa, il a travaillé, je sais pas moi, dans un tel métier, puis il y avait de la misère à rejoindre les deux bouts, disons, OK? Puis, mais ce métier-là, il est de père en fils, de père en fils. Là, le papa, il veut vraiment que son gars, il fasse le même métier. Aujourd'hui, avec toutes les nouvelles connaissances, technologies, le petit gars, il regarde, ah non, désolé là, de te décevoir, mais moi, je veux vraiment pas être cordonnier, on va dire, OK? Parce qu'on a quasiment crevé de faim parce que tu étais un cordonnier. C'est ça comme exemple, là. Ben, il y a eu l'influence parce que toute sa vie, tu sais, son papa, il donnait des enseignements par rapport à la cordonnerie, puis tu sais, de travailler le cuir, tu sais, toutes les belles choses qui viennent le beau côté. Puis le jeune, il a ces valeurs-là. Ben, c'est pas ça qu'il veut faire. Puis le parent le force quasiment, disons que combien souvent qu'on voit qu'il peut avoir eu peut-être un décès ou une maladie prématurée, puis dire, ben, regarde, là, t'as pas le choix, faut que tu t'occupes de la shop parce que moi, je suis plus capable. C'est de mettre un gros fardeau sur l'enfant, puis dans le fond, tu sais, on fait juste le pousser. Tandis que si ça vient de lui, ben des fois, c'est ça, tu sais, si ça vient de l'enfant, la plupart du temps, ça va être plus facile. Il y a des façons de faire que l'enfant prenne tel chemin. Mais moi, je dirais que la meilleure façon, c'est par exemple.
C'est en donnant l'exemple. C'est comme ça dans nos cercles aussi que ça fonctionne, tu sais. Tu sais, quand une jeune fille arrive, puis elle arrive en culotte, puis tu veux qu'elle mette une jupe, puis tu lui dis, ben là, si tu veux revenir au cercle, faut que tu mettes une jupe. C'était comme ça dans le temps. Puis combien de jeunes filles ont arrêté d'aller dans les cercles, ou combien de jeunes filles ont continué à aller dans les cercles parce que les parents les obligeaient à porter une jupe, puis ils détestaient ça. La première chose qu'ils faisaient, avant même d'être sortis de la salle, c'est d'enlever la jupe. Puis on les voyait, les jeunes filles, faire ça. On savait que ces jeunes filles-là, ils ne seraient jamais revenus dans des cercles une fois qu'ils étaient sortis des grippes de leurs parents. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On dit plus aux jeunes filles, on donne l'enseignement de la jupe. On dit, tu sais, l'importance de porter une jupe. Puis qu'est-ce que ça veut dire? La connexion avec la féminité. Tu sais, l'enseignement, puis la jeune fille, ben, la plupart du temps, rendue au troisième siècle, elle arrive avec une belle jupe, et est toute fière de sa jupe. Et c'est comme avant, avec les gros sacs de jupes, là, quand on rentrait à Ménouachine ou à Bano, il y avait des grosses poches de jupes. Puis tu te le faisais pas dire deux fois, hein. Tu rentrais même pas dans la salle si tu n'avais pas ta jupe. Tu avais encore bien moins de doigts, tu touchais un tambour. Tu sais, aujourd'hui, ben, ça a changé, puis ça fait que peut-être plus de jeunes qui s'intéressent aux cérémonies, tu sais. Si, parce qu'on n'a pas beaucoup de jeunes, nous autres, dans nos cercles, on espère toujours. Ça prend des parents pour les emmener aussi, tu sais, les jeunes filles. Oui, Mais je veux juste dire que tu as dit une phrase qui m'inspire beaucoup. Je me libère de cette responsabilité. Je pense que c'est une phrase que je vais me répéter à certains moments où justement je vais prendre plus, trop de place dans la prise de décision de quelqu'un que j'aime qui ben c'est ça. Je me libère de cette responsabilité. Je pense que c'est une phrase importante à se répéter graduellement, ben, là. oui, mais Graduellement, merci dans le Michel. fond. Ouais, ça vaut la peine de l'écrire sur un petit sticker puis de le mettre, tu sais. Des fois, on a besoin de ça, là. Ouais, avec une de mes filles, j'avais un slogan, ça disait Hey, ceci est important. Puis je l'avais direct à côté de mon téléphone parce que je te dis. Puis quand je lui demandais, c'est si important que ça, là, elle me fermait la ligne au nez, tu sais. Parce qu'elle était dans ces grosses périodes de consommation, tu sais. Fait que, tu sais, on se trouve toutes des petites choses, mais oui, je me libère de mes responsabilités. J'ai appris ça fait longtemps de dire ça parce que j'ai dû faire ça avec, tu sais, les, euh, les choses tu sais, qui se sont passées dans ma vie. J'ai dû me libérer de responsabilités, autant envers mes petits-enfants. Tu sais, j'en ai 14, fait que, tu sais, puis je suis fière de tous eux autres, mais tu sais, je suis pas nécessairement enthousiaste de tout leur mode de vie. Mais je me libère de cette responsabilité-là, tu sais. Tu sais, je me libère même de la responsabilité de le dire à mes enfants, tu sais. Ben là, tu devrais parler, tu devrais faire ça. Tu sais, j'ai arrêté de faire ça parce que ça m'a donné ben des troubles de dire, tu sais, tu devrais, puis tu devrais, puis tu devrais, là. C'est vraiment plus dans mon vocabulaire, ça. Les enfants, là, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Tu devrais aller là, puis tu devrais pas aller là. Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de faire ça, tu sais, puis quand tu élèves tes enfants seuls, tu sais, t'as les deux, tu sais, tu penses toujours que tu as le rôle de maman et de papa à faire, mais c'est faux, tu sais. Tu peux pas faire deux rôles, tu sais, t'assumes ton rôle comme il faut. Oh, ben, c'est bien de valeur s'il n'est pas là, tu sais. Puis, ben, c'est ça. Fait que, ouais. Fait que, tu sais, je pense que ce soir, que c'était vraiment de réaliser où est-ce qu'on est par rapport à tout ça, puis c'est quoi nos responsabilités, puis c'est quoi qui sont pas nos responsabilités. Que, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Tu sais, moi, mes enfants, là, ma plus jeune, elle a 48 ans, tu sais. Puis, c'est, il a 53. Les enfants, tu sais, ils ont 31, puis le plus jeune, il a 26, là, tu sais. Je n'ai plus de bébé, moi, là, tu sais. Puis, j'ai encore des responsabilités, tu sais, puis je me dis non, 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 non. Je suis pas parfaite. Ça arrive, des fois, je vais me coucher puis je dors pas bien parce que je le sais, tu sais, qu'il y a des affaires qui se passent que je suis pas contente.
Ben, ça m'appartient pas, tu sais. Ça m'appartient vraiment pas. Fait que quand on fait les rites de passage, puis qu'une jeune fille devient une jeune femme, un jeune homme devient un jeune homme, ben, ça nous appartient plus, dans le fond. Ça nous appartient plus. C'est tout simple que ça. Tu sais, ça nous appartient pas. Leur décision ne nous appartient pas. Ils sont les seuls à être capables de prendre ces décisions. On peut les influencer, pas prendre la décision pour eux autres. S'ils apprennent, ben, faut pas se flageller, là. Faut pas se battre, là, puis dire, oh mon Dieu, j'aurais pu faire mieux. Non, c'est vraiment pas notre responsabilité. Puis c'est là l'importance de dire, je me libère de cette responsabilité parce que c'est pas de ma faute. Pas de ma faute s'il a pris ce chemin-là. Il y avait des choses à vivre, puis à un moment donné, il va revenir. Il n'y a rien qu'on peut faire. Garder la porte ouverte. Surtout pas les filer avec de l'argent, là. Ça, c'est vraiment une chose. Euh, y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait embarquer dans cette conversation-là? Karine, tu disais tantôt que tu vas rentrer dans la porte du Sud. Comment tu te sens par rapport à ça? J'arrive. Mhm. Oui, bah écoute, pour moi, c'est une surprise parce que bah, j'avais entendu parler de la roue de la médecine, mais pour moi, c'est tout un enseignement de voir que c'est un, comment, pas un calendrier, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est une façon de, de s'orienter dans la vie, dans le fond. Les Tu sais. cycles de la vie, dans le fond. C'est ça, ouais, c'est ça. Et ouais, ça m'a fait un peu peur quand tu as dit que ta mère avait dit que la porte du Sud, c'est une porte off, tu sais. C'est une porte rock'n'roll. C'est comme la machine à laver au cycle spin. Ok. Peux-tu élaborer un peu? Ben, c'est la porte des ados. Ok. Fait que, tu sais, pour certaines personnes, des choses qui ont... Disons que quelqu'un, un exemple, OK? Disons que quelqu'un, il n'a pas eu une adolescence facile, OK? Ou est-ce que, disons, un adolescence avec beaucoup de restrictions, on va dire, OK? Tu sais que le parent ne laissait pas faire ci, ou, tu sais, à cause des règlements dans les écoles. Tu sais, surtout nous autres, les femmes, surtout moi, à mon âge, tu sais, quand on était ado, bon, on avait la responsabilité de la famille, puis c'était Ok. toujours, moi, je me suis fait dire, je sais pas combien de fois dans ma vie, ben, t'es la plus vieille, où tu donnes le meilleur exemple. Fait que, tu sais, il fallait toujours que je fasse attention à tout ce que je faisais étant ado. Fait que là, ben, quand tu arrives dans la porte de l'adolescence, c'est comme tu te donnes le droit, tu sais. Maintenant, tu es libre de faire ce que tu veux, dans le fond. Ça, c'est Euh, intéressant. Moi, j'aime ça. ouais, tu sais, tu te donnes la liberté de faire des choses que tu n'as pas pu faire parce que je te dis pas que c'est de faire les affaires que tu ferais quand tu étais ado, mais c'est juste une, Non, je les ai déjà faites, ces affaires-là. ouais, c'est ça. Mais c'est juste une comparaison, tu sais, une manière de parler, dans le fond, juste de mettre ça en contexte un peu, tu sais, c'est comme, tu sais, des choses que, ça veut pas dire que qu'est-ce que tu n'as pas fait, tu es capable de le faire aujourd'hui, parce que, tu sais, on, Non. Ok. pas pareil, mais c'est juste que t'as le droit de, tu comprends? Mais Ok. avec la sagesse. Ouais, c'est ça. Uh-huh. Fait que, tu sais, mais c'est aussi de passer à travers les choses. Tu sais, des fois, on porte sur notre dos des blessures de notre adolescence. Tu sais, on n'a pas rentré là-dedans, mais tu sais, on porte les blessures de notre adolescence ou les blessures de notre enfance. Mais quand on vient dans cette porte-là, c'est normal de guérir ces blessures-là. Ah, Ben, tu sais, quelqu'un qui revient dans la porte de l'Est, qui n'a pas eu une belle enfance, ben, des fois, la porte de l'Est, ça peut être un peu difficile parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas fait le grand ménage, tu sais. Quoi tu penses, tu sais, même pour les gens qui connaissent pas la roue de médecine, là, OK? L'autre peuple, OK? Ils connaissent pas rien de la roue de médecine. Mais pourtant, à quel âge que les gens commencent vraiment à faire un ménage, tu sais? C'est toujours vers l'âge, tu sais, de 60 ans à peu près, là, qui commence à, ah, faut vraiment, je guérisse mes vieilles blessures. ouais. Puis c'est l'âge Dans le aussi où tu fond, ils crois que... sont dans cette porte-là sans le Mhm. savoir, parce que, tu sais, si on a bien des blessures d'enfance à régler, ça va se faire à la porte de l'Est. Parce que si on Mhm. les transporte avec nous autres dans la porte du Sud, ben c'est comme on traîne ça encore avec nous autres tout le long, là, tu sais. Fait qu'il faut vraiment
passer à travers, puis, tu sais, s'asseoir, puis dire, OK, c'est quoi les blessures que je traîne avec moi depuis mon adolescence? Là, j'étais à Port-du-Sud. C'est le temps de régler ces blessures-là. C'est le temps de dire, OK, ben, gars, pourquoi je fais telle affaire aujourd'hui? Ou pourquoi je Ouais. réagis de telle façon? Parce que là, on a un petit peu de cette sagesse-là. Fait que quand on est conscient qu'on est dans cette porte-là, puis on dit, ah, ben oui, ben, tu sais, quand j'étais ado, fait qu'on guérit ça. C'est comme quand tu es dans la porte de l'Est, que, disons, tu n'as pas eu une belle enfance. Puis là, ben, tu sais, il y a des affaires qui se passent. Tu te dis, ouais, ben, tu sais, j'avais pas le droit de faire ça, moi, quand j'avais 9 ans ou quand j'avais 8 ans, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme comment est-ce que tu dis ça en français? C'est comme Tu tu te t'émancipes. ouais, ben, c'est ça, tu sais. Puis là, ben, tu sais, tu te dis, ben, Rébellion. la rébellion, justement. OK. Fait que, tu sais, tu te rebelles parce que là, tu dis, hey, là, j'ai le droit, puis j'avais pas le droit quand j'étais enfant. Mais il faut regarder ces blessures-là. Pendant qu'on est à Porte de l'Est, il faut regarder les blessures de notre enfance. Quand on est à la Porte du Sud, il faut regarder nos blessures quand on était adolescent. OK. Tu sais, même les blessures de notre chum qui nous a pas bien traités, tu sais, de nos amis qui nous ont laissés, des choses, ben, tu sais, moi, j'ai pas vécu les mêmes affaires que vous autres. Pour nous autres, c'était bien difficile d'être ado dans les années 60, là, tu sais, parce que, surtout en tant que femme, parce qu'on n'a pas le droit de rien faire, tu sais. Ah ouais. Tu sais, on n'a pas le droit de rien signer, on n'a pas le droit de prendre, on n'avait pas le droit à rien. Fait que, tu sais, aujourd'hui, je pense à tout ça. Tu sais, moi, j'ai eu ma première fille, j'avais quand même 18 ans, là. Ouf. Fait que, tu sais, j'étais encore dans cette porte-là où est-ce que j'aurais dû, tu sais, j'étais encore dans cette porte-là depuis quand même bien, bien longtemps. Moi, j'ai commencé mes lunes à 14 ans. Fait que Hmm. 4 ans plus tard, fait que j'ai juste été 4 ans dans la Porte du Sud. Fait que, tu sais, la Porte du Sud, pour moi, c'est une porte où est-ce que je fais beaucoup de guérison par rapport à ça, tu sais, Hmm. par rapport à toutes ces affaires-là. Fait que, tu sais, je fais beaucoup de réflexion. Je fais beaucoup de, tu sais, je peux dire, tu sais, je fais beaucoup de fumigation. Je fume ma Chanupa beaucoup, euh, justement pour, tu sais, passer à travers de ça puis dire, ben, tu sais, c'est des blessures. Puis je veux pas emmener ces blessures-là avec moi dans ma prochaine porte. Je vais avoir 78 ans, là, ça sera pas le temps. Je veux pas avoir aucune blessure de mon enfance, de mon adolescence, mais j'arrive à la porte de l'Ouest, là. Ouais. C'est super intéressant, Cocom. Ouais, ben, tu C'est sais, quand tu y penses, puis il y a plein de choses qu'on peut, puis je suis certaine, j'ai pas été dans tout parce que c'est beaucoup, 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 tu sais. Dans le fond, tu sais, tu sais, c'est comme quand tu vas dans une salle de classe, tu dis, ben, tu pourrais-tu nous donner les enseignements de la roue de médecine? Puis ben, des fois, je répondais en l'enseignant, ben oui, je peux venir 4 fois. Hmm. Tu sais, il faudrait que je vienne 4 fois parce que je peux pas parler plus d'une porte à la fois, tu sais. Parce qu'une porte, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, aujourd'hui, je vous ai donné un petit peu de tout, mais on pourrait passer tout un cercle au complet à juste parler de la porte de l'Est, puis juste de la première porte de l'Est, puis la deuxième porte de l'Est. Après ça, Wow. la première porte du Sud, puis la deuxième porte du Sud, puis la première porte de l'Ouest, la deuxième porte de l'Ouest. Tu sais, on pourrait passer toute une soirée à juste parler d'une porte. Tu sais, qu'un professeur pense qu'on peut rentrer dans une salle de classe puis expliquer la roue de médecine en date 45 minutes. Ils connaissent pas grand-chose à la roue de médecine, là. Parce que, tu sais, c'est très, très, très complexe. Puis si on l'explique juste vite fait, puis si on dit, ben là, c'est la porte de l'Est, puis le tabac, il s'assit là, puis le soleil se lève là, puis elle est jaune. Ah oui, puis c'est l'aigle qui est là, puis c'est la porte de l'innocence. T'as pas enseigné grand-chose. T'as enseigné quelque chose de très colonial que tout le monde peut trouver sur Google. J'ai même déjà dit ça à un prof de 11e année. J'avais pas de classe de préparer, parce que je ne savais pas toujours de quoi qu'il voulait. Des fois, il m'envoyait un courriel, me disait de quoi qu'il voulait que je parle. Puis là, il dit, ben non, on va en discuter, Matari. Puis quand je suis arrivée dans la salle de classe, dans les élèves de 11e année, il me dit, eh ben, je dis 11e année parce que c'était en Ontario, là, il n'y a pas de secondaire 1, 2, 3, là. Puis là, il dit, ben, on pensait peut-être que tu pourrais nous parler de la roue de médecine. Puis là, ben, si vous pensez que je vais vous parler d'horoscope et d'animaux, faites du Google, vous allez tout trouver ça sur Google. Si vous voulez vraiment que je parle de la porte de médecine, ben, on va faire ça dans les 4 prochaines classes. Surtout avec des élèves de 11e année, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut prendre notre temps, il faut y aller tranquillement. C'est beaucoup d'enseignement. C'est toute une vie d'enseignement, dans le fond.
Fait que, tu sais, moi, je vous ai mis la puce à l'oreille, comme je vous dis. C'est à vous autres de regarder dans quelle porte vous êtes, c'est quoi que vous vivez par rapport à cette porte-là, puis c'est quoi la relation avec quand j'étais dans cette porte-là la première fois. Parce qu'il faut s'entendre, la plupart de nous autres, on est, la plupart, parce qu'on n'est pas toutes là, mais la plupart, on est rendu dans dans notre deuxième tour. Tu sais, fait que si on est dans le deuxième tour, ben, il faut regarder, OK, ben, admettons, on est à la porte de l'Est, mais c'est quoi j'ai vécu? Tu sais, y a-t-il des choses que je fais aujourd'hui qui ont rapport à mon enfance que faudrait que je guérisse? Parce qu'on peut pas traîner ça avec les autres. Si on traîne les blessures de l'enfance à l'adolescence, ça va être pas mal plus tough, tu sais. Parce que là, on va avoir des blessures de l'enfance Puis il y a du monde qui n'ont pas eu des faciles, là. Tu sais, puis disons aussi, tu sais, des parents, des fois des parents qui sont très présents dans notre vie, que ça peut déranger encore, tu sais. Moi, j'en connais des jeunes filles, là, tu sais, tu sais, sont jeunes mariées, la maman est là tous les jours, elle dit quasiment comme comment élever les enfants, tu sais. Là, tu fais ça, puis t'arrives, tu sais, tu fais le tour, t'as élevé tes enfants, puis là, tes enfants sont mariés. Là, t'arrives, t'es à la porte de l'Est, t'es à la porte du Sud. Ben, c'est ça, c'est des blessures qui sont encore là, là. Tu sais, parce que t'as jamais été capable de voler de tes propres ailes, parce qu'il y avait toujours maman et papa à côté qui disaient quoi faire puis comment faire. Puis ça peut être apprécié, mais à un moment donné, ça peut aussi, tu sais, impacter, puis avoir tu sais, ça peut impacter plein de choses. Fait que c'est des réflexions à faire. Dans le fond, c'est un peu ça que je voulais vous amener, c'est que vous regardiez vous autres même où est-ce que vous êtes, puis par rapport à votre enfance, votre adolescence, c'est quoi qui revient aujourd'hui, tu sais, comme je disais, tu sais, Dominique, tu sais, comme tu es dans la porte de l'Est, tu sais, puis admettons qu'il y a des petites affaires des fois qui surgissent, mais tu te demandes, ben, c'est-tu des blessures que j'avais pendant mon enfance parce que tu retournes dans la même porte, tu sais. Oui, Suzanne? Euh, ben, en fait, deux choses. J'ai déjà appris qu'il y avait, tu sais, justement, on parlait des enseignements de la roue de la médecine, il y a plus de 240 enseignements Oui. Il dans y a la roue autant de la médecine. d'enseignements que de communautés. C'est ça. Puis l'autre chose, je voulais juste savoir quel terme, parce qu'on entend la roue sacrée, puis on entend la roue de la médecine, puis j'imagine qu'il y en a un qui est plus colonial que l'autre. Ça vient d'où? C'est je sais pas. C'est une Dans le fond, c'est question. la roue de la vie, tu sais. Puis, tu sais, encore là, tu sais, différents enseignements. Tu sais, tu vas arriver dans une communauté, ils vont l'appeler d'une telle manière, mais, tu sais, je pense pas qu'il y ait vraiment un nom particulier. Tu sais, la roue de médecine, ben, tu sais, parce que ça, là, oui, ça comprend toutes les médecines de notre vie. Tu sais, la roue de la vie, parce que c'est les cycles de la vie. Je pense pas qu'il y ait une façon, moi, ce que je trouve de colonial dans la roue de médecine, puis je pense que c'est dans mon premier chapitre de mon livre, puis moi, je pense, j'en parle dans mes deux livres, je pense, j'en parle dans mon autobiographie, puis j'en parle dans mon livre de nutrition, c'est les couleurs, les animaux, tu sais, ça, c'est vraiment colonial, ça, là, tu sais, ça, tu sais, sur les 240 façons d'enseignement de la biomédecine, il y en a 140 qui sont pas bonnes, tu sais, parce qu'il y en a 140 qui sont très colonialisés, là, tu sais, qui pensent encore que, tu sais, faut mettre une petite roche jaune parce que, tu sais, on est dans le pot jaune. Tu sais, j'en ai entendu, j'en ai entendu. Puis j'en ai entendu d'aînés aussi, tu sais, puis je voyais la, 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 la connexion avec la religion, la connexion avec la patriarchie, tu sais, faut vraiment décoloniser notre façon de penser par rapport à la routine, tu sais. Fait que comment est-ce qu'on l'appelle, tu sais, la roue de médecine, la roue de la vie, la roue sacrée, tu sais, je pense que tous les noms sont bons. Je pense que c'est plutôt la signification en arrière qui est importante, tu sais. Moi, quand quelqu'un, tu sais, même des horoscopes sur la roue de médecine aujourd'hui, il y a des pierres sur une médecine, il y a toutes sortes d'affaires, là, tu sais. Dans le fond, tu sais, les couleurs, comme j'ai dit, tu sais, c'était vraiment, dans le fond, c'est Jan Longboat qui nous a parlé de ça la première fois.
dans un... Ouais, elle disait que parce que Jeanne, c'est pas parce que ça n'a pas rapport, là, tu sais, que vous la connaissez ou que vous la connaissez pas, là, c'est parce que c'est vraiment elle, là. Jeanne, elle a été impliquée dans la première maison qui ont ouvert pour les survivants des pensionnats. Puis, elle nous avait parlé de ça à un moment donné, comment c'était au début. Ben, elle dit, tu sais, elle dit, c'était tellement, on était tellement, ben, colonisés, puis elle n'a pas dit religieux parce qu'elle est vraiment dans ça, mais je veux dire, tu sais, elle en a parlé un peu, puis elle disait que euh, c'est là qu'ils ont vraiment, ils ont commencé, la même chose que les femmes, ils ont commencé à rentrer dans les sweat lodges. Les femmes ont commencé à rentrer dans les sweat lodges parce que il y avait besoin de ça à cause de la boisson puis de la drogue à cause des effets des pensionnats. Puis les couleurs sur la roue de médecine, c'était vraiment pour avoir un visuel. Parce que, tu sais, les couleurs de la roue de médecine ne sont pas pareilles partout. Les Abénakis ont des couleurs différentes. Ils ont le vert. Les Lakota, ils n'ont pas de noir, ils ont le bleu. Puis ils sont pas placés dans les mêmes directions. Fait que, tu sais, les couleurs, encore là, c'est spécifique à une culture, la façon qu'ils ont été enseignés quand ils ont commencé à recevoir des enseignements de, de survivants de pensionnats. Fait que, tu sais, il faut s'entendre. Tu sais, si les enseignements viennent de survivants, ben, c'est quoi les enseignements qu'ils donnent? C'est pas tous les survivants qui ont gardé les enseignements ancestrales, tu sais, dans les enseignements aujourd'hui. Puis même, on peut même se référer à grand-père William Commanda, là. Tu sais, comment est-ce que, tu sais, on n'avait pas le droit de dépasser une telle ligne. Puis je comprends, là. Puis moi, c'est pas une remarque négative, mais c'est de regarder le côté patriarcal. Tu sais, les gars, ils avaient le droit de se promener en bédaine, puis nous autres, il fallait avoir le collet jusque-là, puis les manches jusque-là. Tu sais, en quelque part, est-ce que ça, c'est un enseignement traditionnel? Absolument pas. Ça vient des religions, du patriarcalisme, du colonialisme. C'est pas un enseignement traditionnel que d'être obligé de porter un collet jusque-là, puis une manche jusque-là, quand les gars se promènent en bédaine, pas toujours intéressant. Tu sais. Nous autres, dans nos sweat lodges, les gars, il faut toujours qu'ils mettent un T-shirt, par respect. Mais c'est pas de même que ça se passait, là. Tu sais, parce qu'il n'y avait pas de femmes dans les sweat lodges, là. Les sweat lodges, nous autres, on avait les moon lodges. Tu sais, ben, les moon lodges, ils ont été fermés par la couronne, puis après ça, ben, tu sais, il n'y a plus de rien. Là, les femmes, ben, ils sont fait enlever leurs enfants, puis les emmener dans le pensionnat. Tu sais, il faut connaître toute l'histoire en arrière de ça. C'est gros, là. Fait que, tu sais, c'est une bonne question, Suzanne, tu sais, mais je pense pas qu'il y a vraiment, pour regarder aussi, tu sais, les enseignements de la médecine, ça devrait toujours être à propos des cycles de la vie. Ça faut toujours que ça ait rapport avec les éléments, grand-mère Lune, grand-père Soleil, maman la Terre, tu sais. Faut que ça ait rapport avec ça. Sinon, ça a été colonisé, ça a été patriarcalisé, puis ça a été religieusement adapté. Fait que, tu sais, fait qu'il faut prendre ce que nous autres, on garde qui fait du sens par rapport, tu sais, à Femme Ciel, par rapport à Grand-Mère Lune, par rapport à Maman la Terre. Ça revient toujours à ça, dans le fond, tu sais. Si ça revient pas à ça, là, ça n'a pas rapport à nous autres pantoutes, c'est colonisé, là. Euh, tu sais, puis aussi, ben, tu sais, beaucoup d'appropriation, tu sais, d'appropriation culturelle, le monde qui utilise la roue avec les couleurs un peu n'importe danger. Parce qu'ils savent pas ce que ça veut dire, tu sais. Euh, tu sais, le soleil se lève à l'est, puis à midi, il est au sud, tu sais. Ben, ça, admettons, tu sais, que tu regardes même la roue Lakota, tu sais, les directions sont différentes, tu sais, les couleurs. La seule couleur qui est la même, c'est l'est, où ce que le soleil se lève. Mhm. Les autres couleurs, tu le sais, Michel, tu sais, à Sundance, les couleurs sont toutes différentes, tu sais. Puis le noir, pour les Lakota, ça représente la mort, fait qu'ils n'ont pas de noir, du bleu. Fait que, tu sais, puis le bleu, c'est pas la porte de l'Ouest pantoute, c'est pas là pantoute, c'est vraiment différent. Tu sais, puis ils travaillent beaucoup, tu sais, ils sont beaux au sud, ben, tu sais, c'est de l'est à l'ouest, puis du sud au nord. Tu sais, ça avec, c'est une différente façon. Puis, tu sais,
Sud, tu sais, au Mexique, tout ça, ils font quand même ils font quand même partie de l'île de la Tortue, ils font quand même partie de notre famille. Puis eux autres, ben, tu sais, les directions, ils suivent pas comme ça, ils suivent comme ça, puis comme ça. Fait que, tu sais, c'est chacun selon sa nation. Il faut juste savoir c'est quoi, nous autres, selon notre mode de vie. Tu sais, c'est quoi qu'on veut adopter par rapport à ça, selon la façon que nous autres, on vit notre vie. Ben, tu sais, la plupart de nous autres ici, tu sais, qui viennent, on vit notre vie par rapport avec, tu sais, la femme ciel, grand-mère lune, maman la terre, puis l'eau. Ça, c'est nos éléments avec lesquels on travaille. Puis grand-père soleil, le vent, tu sais, ça a rapport avec lequel on travaille ici. Ils font pas partie des enseignements d'une roue de médecine. Ben, ben, tu sais, c'est peut-être pas l'enseignement qui est pour moi, tu sais. Ça vaut pour tout le monde. Tu sais, peut-être que moi, les enseignements que j'ai donnés ce soir, c'est peut-être pas un enseignement pour toi parce que c'est pas ton mode de vie, c'est pas la façon que tu veux les apporter dans ta vie. Fait que, tu sais, c'est à chacun, je pense. Puis c'est pour ça que les traditions orales sont tellement importantes parce que c'est du répétage, puis du répétage, puis du répétage, puis on répète, puis on répète, puis on répète. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ben, on vient qu'on le connaît, puis qu'on le sait. Tu sais, combien de fois, tu sais, qu'on va rentrer dans un cercle, puis on voit un aîné, puis on dit, ah, c'est, OK, ben, ouais, je la connais son histoire, tu sais, je la connais son enseignement. Puis si tu pars, ben, t'as rien appris. Mais si tu restes, t'écoutes l'enseignement pour la 10e 1000 fois, tu vas apprendre quelque chose de nouveau. Parce que si t'es là, c'est parce qu'il y avait quelque chose que t'avais manqué en quelque part. Puis c'est ça, la tradition orale. Faut pas penser que la tradition orale, c'est comme le téléphone, là. Ça n'a pas rapport, tu sais. Parce qu'on écoute, on écoute, on écoute. Puis chacun, ben, il met un peu du sien aussi selon son expérience, selon son mode de vie, selon tu sais, son trajet de vie, c'est sûr. Tu sais, il y a toujours le côté personnel dans chaque enseignement. Tu sais. Moi, quand je donne un enseignement, ben, il y a toute ma vie en arrière, tu sais, mes expériences, que je rentre dans ça, c'est sûr. Tu sais, si j'aurais jamais eu d'enfant, ben, je pourrais peut-être pas parler pas de la même façon que je parle. Si j'aurais eu une enfance, la meilleure enfance au monde, j'aurais peut-être de la difficulté à expliquer que quand tu retournes à la porte de l'Est, tu as des blessures à régler de ton enfance. Tu sais, fait que tout vient avec aussi le mode de vie de la personne qui donne l'enseignement, puis d'où ça vient. Ma grand-mère, elle nous parlait de la roue de médecine tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui faisait partie de sa vie tellement que pour moi, c'est comme une deuxième nature, dans le fond, tu sais, c'est là, tu sais. Tu sais, quand ma mère nous en parlait du Japon, que c'était un enseignement Première Nation, tu sais, ma mère, elle a essayé d'être blanche toute sa vie, tu sais. Mais tu sais, quand t'as blanche, quand t'as 65 ans, ouais, mais là, tu vas être dans la porte du Sud, c'est une porte qui est tough. C'est comme un rock'n'roll. Tu sais, quand t'as une nouvelle relation, puis qu'elle te dit, ben, tu sais, pour connaître vraiment quelqu'un, ça prend 4 saisons, tu sais. À quelque part, tu te dis, ben, tu sais, j'ai eu des bons enseignements sans même que ça s'appelle un enseignement où ma mère, elle réalise, tu sais, qu'elle transmettait ce que sa mère lui avait transmis. Parce que quand je suis devenue adulte, puis j'ai passé bien du temps avec ma grand-mère, c'était toutes les mêmes choses qui venaient que qu'est-ce que ma mère m'avait donné, tu sais. Même en étant, on voulait être bien blanche, tu sais, en voulant pas être, tu sais, en essayant tout, c'est fait teindre les cheveux rouges, elle a tout fait, ma mère, pour être blanche, tout. Mais, tu sais, c'est pas juste elle, là, tu sais, c'était la génération, parce que pourquoi? Ben, il y avait peur. Il y avait peur qu'ils viennent nous chercher pour nous emmener dans les pensionnats. N'oubliez pas que les pensionnats, ils ont fermé en 1996. Mon petit-fils, là, mon plus vieux, il est venu au monde en 94. Fait que tous mes enfants, ils auraient pu tout aller au pensionnat si j'aurais pas été élevé hors. Tu sais, si mon grand-père, il n'aurait pas sorti de la réserve, là. Tu sais, il faut penser à la protection qu'on a eue. Tu sais, il y en a qui peuvent appeler ça des privilèges blancs. Moi, je suis pas sûre que j'appelle ça des privilèges blancs. Moi, j'ai pas eu de privilèges blancs quand j'ai grandi, là. Je me suis fait en masse attaquer. Mais j'ai quand même eu la chance de pas aller dans les pensionnats, d'avoir une éducation, malgré tout. Puis je me dis chanceuse. Puis je remercie mon grand-père d'avoir laissé la réserve pour sortir de nous. Pas qu'on soit dans le registre. Ouais, il y a bien du monde ne comprenne pas ça encore aujourd'hui.
Puis il y en a, tu sais, j'en ai voulu à ma mère pendant des années, des années, des années, des années. Jusqu'à temps que mes enfants y arrivent à l'âge ado. Je me suis dit, oh, je suis contente qu'il y ait un peu que je passe à la réserve, tu sais. Je vivais à Edmonton dans ce temps-là. Je vais vous dire qu'à Edmonton, être indien, là, et là, j'ai compris. J'ai compris pourquoi que ma maman, elle a essayé d'être blanche. Fait que, tu sais, les enseignements, là, ben, c'est les enseignements qu'on reçoit tout au long de notre vie. Puis on prend qu'est-ce qui est bon, puis on prend qu'est-ce qui est pas bon, puis on essaie de transmettre le plus qu'on peut pour essayer d'aider les générations à venir, puis pour que les enseignements se perdent. Fait que, tu sais, si on parle plus d'une fois pendant de différentes soirées ou si on répète souvent les mêmes affaires dans les cérémonies de pleine lune, ça a ses raisons. Ça a ses raisons. Parce que, tu sais, des fois, tu peux demander à quelqu'un de donner un enseignement, puis elle ne sait pas encore. Puis pourtant, ça peut faire 25 fois qu'elle l'entend. Fait que c'est parce que, à un moment donné, c'est parce qu'il faut que tu continues à répéter jusqu'à temps que ça rentre. C'est parce qu'il faut que ça fasse partie de ta vie. Puis si longtemps que ça fait pas partie de ton mode de vie, tu peux pas t'en rappeler, c'est impossible. Fait que, tu sais, de mettre ça dans notre vie, ben, c'est précieux, c'est important, puis c'est pas facile. C'est pas facile de vivre notre vie selon la routine. C'est pas facile de garder une relation avec grand-mère Lune. C'est pas facile d'avoir une relation avec Maman la Terre. Puis Suzanne puis Dominique peuvent vous parler que c'est pas facile d'avoir une relation avec l'eau parce que c'est des marcheurs de l'eau. Tu sais, puis de garder cette relation-là vivante tout le temps, c'est un mode de vie. Fait que sur ça, est-ce qu'il y en a qui a quelque chose à rajouter? On a dépassé notre temps par quelques minutes, fait que je vais pas vous garder plus longtemps. Est-ce que non? Oui, Michel, t'es muté. T'es muté. La phrase 2024, 2025. Non, mais c'est ça, je me rends compte que je suis revenue dans la porte du Sud. Puis dans le fond, la porte du Sud, c'est aussi un temps où les germinations qui ont été plantées dans la porte de l'Est prennent fruit. Puis c'est le temps de vraiment finir les projets que je veux compléter. Puis c'est ça, j'ai beaucoup aimé être active au lieu d'être occupée aussi, là. Je suis encore dans cette énergie-là. Je trouve que les adolescents, they don't take bullshit. Tu sais, ils veulent pas. Puis c'est un peu comme les femmes qui sont vraiment avec toute l'énergie entre les deux mondes, là, qui ils prennent pas wow. Tu sais, c'est comme non, t'es allé trop loin. Tu sais, on réagit beaucoup comme tu sais, les mères au front, où il y en a des plus jeunes aussi, là, mais tu sais, qu'on veut pas prendre les injustices. Puis ça fait que ça donne la force, cette force-là qu'on est capable de canaliser là, de la part du Sud. Oui. En tout cas, merci pour nous appeler à faire ces réflexions-là, puis de continuer ces réflexions-là. Là, j'apprécie beaucoup. Puis, justement, une chose qui m'a choquée aujourd'hui, c'est que j'ai entendu parler que dans le budget de Girard, les gens ne peuvent plus mettre sur le rapport d'impôt les médecines douces. C'est un des moyens, puis ça m'a vraiment choquée. Tu sais, j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit, hey, j'ai dit, en Allemagne, la naturopathie est payée par le gouvernement dans le système de santé, l'homéopathie, puis tout ça, là, fait que j'ai le goût de quand même d'écrire à mon député face à ça. Là, je trouve que c'est comme, c'est pas accepté que ça fait tellement de bien à plein de monde, les médecines douces, là, tu sais, comme ça m'a vraiment choquée. Je sais pas combien, j'ai pas entendu combien ça faisait euh, sauver, mais j'ai trouvé que c'était un manque de respect, en tout cas. Alors, on, on est, ouais, c'est ça, ben, il faut être vigilant, hein, puis vigilant face à nous aussi, puis nous libérer des responsabilités qui nous appartiennent, qui nous appartiennent pas. Tu m'égouettes. Et de se libérer des responsabilités, puis aussi se dire que, pas dire je suis plus capable de faire ça rendu à mon âge, tu sais. Mais je veux dire, quand j'ai fait mon temps, j'ai donné déjà. Je suis autour des autres. Puis ça, ben, c'est ma nouvelle phrase que j'ai adoptée, ça fait un petit bout. Parce qu'à un moment donné, tu sais, je trouvais que
je disais trop souvent, oh mon Dieu, je suis plus capable de faire ça, là, ça n'a pas d'allure, tu sais, faut que ça s'inspecte, puis, tu sais, puis je veux pas lâcher maison, puis, tu sais, j'ai eu toutes ces réflexions-là à un moment donné, parce que, tu sais, j'ai quelqu'un qui fait ma cour, mais il faut tout que je pèle ma rentrée, mes deux grands trottoirs, tu sais, à côté de ma voiture, tu sais, j'ai quand même du pelletage à faire, puis, tu sais, je dis, ouais, il va-tu falloir que je m'en aille dans un bloc appartement, tu sais, puis j'ai eu les réflexions, tu sais, ça m'est venu dans ma tête. Comme ça, je dis, non, non, c'est plein de jeunes alentours l'année prochaine, là. On va trouver quelqu'un qui va faire ça. J'ai fait mon temps. Fait qu'à la place de dire, puis d'être dans la négativité, puis de dire, je suis plus capable de faire ça, je l'ai fait, là, pendant un bout, c'était dans ma tête, tu sais, je l'ai dit, là, souvent, là, tu sais, dans la dernière année, là. Mais là, ça fait presque un an, on va dire, dans les 2 dernières années, puis ça fait au moins un an que j'essaye de plus dire ça, je suis pas capable de faire ça, je suis plus capable de faire ça. Je refuse d'aller là, dans le fond, tu sais. Fait que, tu sais, j'assume mon âge, j'assume, tu sais, qui je suis, mais en même temps, je me dis, ah, j'ai déjà donné. Tu sais, c'est comme ma nouvelle phrase, j'ai déjà donné, tu sais. J'ai donné bien de mon temps à faire du pelletage, j'ai lavé bien des fenêtres, tu sais, j'ai déjà donné, c'est plus mon tour, tu sais, je donne le tour à quelqu'un d'autre, tu sais, j'ai fait mon temps. Fait qu'au lieu de dire je suis plus capable, j'ai fait mon temps. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, on a commencé la soirée en parlant de mots, tu sais, de langage, tu sais, de pas dire qu'on est occupé, mais de dire qu'on est active. On a commencé la soirée en parlant de tout ça. Les mots qu'on utilise font beaucoup sur la façon qu'on se sent, tu sais, puis c'est ça. Fait que, ben, merci à tout le monde. Euh, on se voit bientôt. Moi, je suis en train à commencer à organiser le jour de la Terre. Fait que je suis en train de figurer le jour de la Terre, ben c'est un mardi, puis ça tombe la fin de semaine de Pâques. Fait que ouais. Fait que en tout cas, je suis en train de figurer quand est-ce que je vais faire le jour de la Terre. C'est sûr que je vais faire le jour de la Terre. Alors, je vous tiens au courant là-dessus. Puis ben à bientôt. Puis passez une belle semaine tout le monde. Puis ben je vous aime. Miigwech, Coco. Bye, merci beaucoup, Miguel.